On raconte sur un chassid, Rab Shmuel Munkes, un chassid qui était très gai, très joyeux. Et un jour, il y avait un grand événement à la synagogue où il servait une dafina. Et il a pris la dafina quand on est arrivé, il a pris et il est parti tourner avec, jusqu'à qu'il est parti avec la dafina, et il a jeté dans un poubelle, une dafina entière dans une poubelle. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu as fait une chose pareille? Il voulait pas dire. Alors ils ont commencé à s'énerver contre lui, ils ont même poursuivi, ils l'ont couru après, ils ont dit, c'est quoi cette histoire? Quand il avait bien sûr la dafina, après quand il a jeté, alors là ils l'ont attrapé, ils l'ont dit, avant même qu'il commence à le gronder, etc., hein, il y a le boucher qui arrive et qui dit faites attention, la dafina était pas cachère, elle était taref. Quand il a entendu cette chose-là, il a dit écoutez, je m'excuse, je savais pas moi-même qu'elle était taref. Non, t'es un menteur, tu savais, c'est pour ça que tu l'as mis à la poubelle. Mais si tu savais, pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi t'as juste pris la dafina et tu l'as versée dans la poubelle? T'aurais dû tout simplement nous dire qu'elle est taref. Il dit non, c'est pas ça c'est pas ça qui s'est passé. Moi, je suis arrivé chez le rabbi Schneur Zalman, le premier rabbi de Lubavitch, où là-bas, un des premiers enseignements que j'ai appris, c'est quand tu veux quelque chose très très fort, ça vient de l'autre côté. Ça vient du côté de la klipa. Ça vient du côté, pas du bon côté, pas du côté de la kedusha, mais du côté de la klipa. Et étant donné, j'ai vu que toute la communauté, dès qu'on a servi la dafina, était à fond dedans, j'ai dit, la dafina, elle a un problème ici. Ça vient pas du bon côté. Alors je dis, ça vient pas du bon côté, il faut la jeter. Et là, ils ont compris, en fait, c'était un blagueur, mais un blagueur, comment dire, très très profond. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est quelque chose de très très fort, puisqu'on a expliqué comment ça se fait que on a beau réfléchir à la grandeur de Dieu, et on a des empêchements à éveiller des sentiments vis-à-vis de Shem. En deux mots, on a des empêchements de libérer notre âme afin qu'elle puisse rencontrer le Boré Olam, le maître du monde, et s'inclure dans la lumière de son infinité. On a demandé cette question-là auparavant, et on a tout simplement dit que oui, c'est exactement ça, la carapace, l'enveloppement corporel de la matière du corps fait en sorte qu'on a des empêchements d'avoir ce sentiment d'amour uniquement vis-à-vis d'Hachem. Or, la Torah nous a donné un remède. Le remède, c'est l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah, HaKadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah dans les 10 commandements, Shavuot, Matan Torah, le don de la Torah, HaKadosh Baruch Hu nous a donné à l'intérieur de cette Torah une force. Hachem ose les amoïten. Hachem, il a donné cette force-là. Mais quelle force? De quelle force parlons-nous ici-bas, ici? Eh bien, il parle de cette force-là de la Torah, que quand tu étudies la Torah, ça ramène une force qui, à la finale, épuise le corporel pour libérer cette fameuse volonté de l'âme qui veut s'attacher avec Hachem. Ça, c'est cette force-là. Et c'est pour ça qu'on dit que, tout de suite après, cette force-là qu'on cite, Oz le Amoïten, Hachem a donné cette force-là à son peuple qui est, qu'est-ce qu'on vient de citer? Eh bien, on dit tout de suite, Hachem yevarech et amo bashalom. Hachem bénit son peuple avec la paix. Et en fait, c'est lié. Cette paix, en fait, c'est deux contraires qui se réunissent. On sait que bien sûr, quelqu'un qui est dictateur et qui dit je mets la paix dans mon pays, c'est une moquerie, on rigole sur ça. Surtout aujourd'hui. Quand on voit quelqu'un qui fait sa loi, et uniquement sa loi, c'est pas la paix. La paix, c'est d'avoir quelqu'un de contraire à moi. J'ai quelqu'un qui est pas comme moi, et j'arrive à trouver un terrain d'entente avec lui, et d'être ensemble et de vivre et de cohabiter ensemble. Ça, c'est la paix. Et justement, la Torah, quand elle dit, elle donne la paix, alors c'est écrit que il y a deux sortes de paix. Il y a le Pamal Yashelmala, c'est-à-dire l'équipe, le gouvernement céleste, et après il y a Pamal Yashelmata, le gouvernement d'en bas. Et quand toi, tu étudies la Torah, tu formes deux sortes de paix, soit en haut et soit dans le gouvernement en bas. Et c'est quoi cette chose-là en haut? En haut, c'est tout simplement laisser l'âme divine s'exprimer, de pouvoir avoir un attachement à sa source. Ça, c'est qu'est-ce qui veut dire? Il forme une paix entre l'âme divine et Dieu. C'est aussi quelque part, c'est pas des contraires, mais c'est deux choses différentes. L'âme divine, elle est quand même une créature de Dieu. Et Dieu, c'est l'infinité. Eh bien, tu crées la paix entre les deux. Et qu'est-ce que ça veut dire? Pas mal, Yachel Mata. C'est les gouvernements du bas.
Ça, c'est déjà dans le corps même. Que le fait qu'il n'y a pas de paix puisque le corps ne laisse pas l'âme se libérer, eh bien, quand toi, la Torah donne cette force de faire quoi? D'avoir cette bénédiction de pouvoir amener la paix, que quoi que l'enveloppement du corps, avec sa matière, n'empêche pas son expression qu'elle est en fait que vouloir s'attacher à Hachem, mais elle veut pas seulement, elle n'a pas d'empêchement, mais elle veut aussi s'attacher à Hachem. Ça, c'est la paix. On a dit que même que son contraire, à la finale, une personne qui est contraire à toi voudra s'accorder à toi. Eh bien, ce corps, cette matière qui est de base un empêchement à l'âme divine, eh bien, elle d'abord, bien sûr, il y a le processus de l'épuiser, de pas lui donner tous ses volontés, tous ses désirs, puisque après, avec ça, tu peux pas faire de paix. Mais quand tu l'épuises, après, tu peux la transformer dans le bien, et ça, c'est la vraie paix. Tu transformes le côté qui était un empêchement à le côté qui est qui est un service, qui est avec toi et qui t'aide avec ça. En deux mots, que le corps, qui est ses pulsions et que ses désirs sont tout à fait animal et corporel, veut aussi aimer Hachem comme l'âme divine. Ça, c'est la vraie paix. Et ça, c'est qu'est-ce qui nous concerne vraiment. La Torah a cette force-là. La Torah a cette capacité-là. Hachem ose les amoïten. Hachem a donné sa force à son peuple, qui est la Torah. Hachem bénit son peuple avec la paix. Et ça, c'est le lien. Cette force qui est la Torah ramène la paix, que même le corps qui est de nature vouloir autre chose, elle est maintenant investie dans la Kedusha, dans qu'est-ce qu'il faut être attaché. Alors, mais comment justement cette Torah, cette force-là de ramener la paix, comme on vient d'expliquer, que même le corps voudra Dieu comme à l'image de l'âme? Alors là, il explique que justement, il faut comprendre, il faut savoir une chose très simple. Quand tu regardes toutes les Mishnayot dans la Torah, tu regardes toute la Torah orale, ça parle que des choses matérielles. Ou ça parle de la terre, ou ça parle il y a un traité entier qui s'appelle Seder Zraim, un traité entier qui parle de l'agriculture. À l'époque, la Parnassa, on avait des champs, il y a plein de lois. L'année prochaine, par exemple, c'est la Jachère, c'est la 7e année en Israël, la Shemitah. Il y a toute une macérette qui parle de la 7e année. Après, il y a Yovel. Après, il y a plein qui parlent. Après, comment semer, que la semence soit permise. T'as pas le droit de 2 semences en même temps. T'as pas les choses que tu dois laisser pour les pauvres. Plein. Et tu vois, a priori, ça, c'est ce qui concerne les terrains. Mais il y a aussi par rapport aux animaux, etc. La Torah, elle parle que des choses matérielles. Pratiquement que des choses matérielles. Comment des choses matérielles peuvent donner la paix à une âme divine de trouver la paix avec son corps et de cohabiter ensemble, et que le corps n'empêche pas, ne dérange pas l'âme de son expression vis-à-vis d'Hachem. Et au contraire, elle devient un élément de service pour l'âme, et elle veut encore plus même que l'âme s'attacher à Hachem. Et bien justement, il dit qu'en fait, toi qui vois toutes les choses matérielles dans la Torah, que ça parle de matériel, c'est que extérieur, c'est que superficiel. La source de la Torah et les fondamentaux, d'où elle est fondée la Torah, c'est l'infinité. La source de la Torah découle de l'infinité, de la lumière de Dieu, qui transcende tous les mondes, où ce degré s'appelle que Dieu n'est pas changeable, où ce degré est unifié avec Dieu. Ça, c'est la Torah. Maintenant, ok, très bien. Dans les 10 commandements, j'ai vu cette expression, j'ai vu ce spectacle, si on peut dire, de Dieu qui s'exprime dans la Torah. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand moi j'étudie des Mishnayot et des Gemarot, etc., eh bien, ça va avoir le même effet qu'il y avait quand Dieu descendu sur montagne avec sa gloire et avec son dévoilement, qui est à la finale la réponse comment ce dévoilement-là me donne la paix avec Hachem. Oui, c'est possible puisque c'est Dieu qui se dévoile dans la Torah. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand moi j'étudie toutes ces lois-là qui concernent la matière, la matérialité, je peux arriver à cette même expérience en ce qui concerne l'attachement avec Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il explique oui. On voit ça parce que quand il y a les 10 commandements, Dieu dit, Vaïdaber Elohim et kol advarim ha'el et les morts. Dieu a dit, l'Éternel a dit toutes ces choses-là en 10 ans. Et on connaît bien la question. Pourquoi, c'est quoi le terme qui a été rajouté ici en 10 ans? En 10 ans à qui exactement? Tu vas dire à qui exactement ces 10 commandements? On peut pas dire que on doit dire à des autres, les générations futures, puisqu'on sait bien que
pendant le don de la Torah, tout le monde a assisté, même les Neshamot, même les âmes, jusqu'à la venue de Mashiach. Alors à qui dire exactement? Ces 10 commandements, il faut les dire à qui? Oh, la réponse, elle est, d'après l'interprétation de plusieurs explicateurs, dont la Chassidoute qui prend ça et qui développe, c'est que en disant, c'est-à-dire en récitant les mêmes 10 commandements dans le même niveau qu'il y avait auparavant. Les morts, faut les dire dans la même manière qui se passe maintenant, quand ça fait 3000 ans, que bien sûr que les 10 commandements ont été donnés avec un dévoilement de Dieu extrêmement élevé, que tout le monde a vu ça. On a vu les voix de Dieu, on a vu les paroles de Dieu, on a vu des choses extraordinaires au moment du don de la Torah. Dieu veut. Disent de la même manière, disez-les de la même manière. Puisque c'est ça qui se passe quand vous étudiez la Torah. Il y a ces dévoilements qui sont en train de se passer. Même si tu les vois pas, mais c'est ça qui est en train de se passer. Et c'est justement ce dévoilement, ces dévoilements extrêmement élevés qui, à la finale, donnent cette force-là à ramener la paix entre l'âme divine et l'âme animale, puisque l'âme animale, elle expérience un niveau divin extraordinaire, le niveau divin qui est le don de la Torah, au présent, 3000 ans après, aujourd'hui, à 5781, quand tu étudies cette Torah-là.